Ouais, on arrive page 105. Alors voilà, là on entre dans la partie... 89, c'est ça? Ouais, on va pas mal réécrire... Le plus dur dans ce genre de film, c'est de fabriquer un groupe cohérent qui vont s'entendre, dans lequel ils vont travailler ensemble. Il sait, Gabriel, qu'il a une relation particulière avec ce mec-là. Donc qu'est-ce que ça lui... Qu'est-ce qu'il se dit, quoi? Gabriel devait être une sentinelle qui soit intégrée à sa brigade. Donc le casting des sentinelles devait être cohérent en tant que tel. Djibouti, il est plus pragmatique. Il est quand même dans le kiff de l'action. Il y a un truc d'adrénaline, de plaisir. Armand, lui, commence un peu à devenir parano, il y a un truc à jouer. Donc c'était de travailler sur un groupe avec différentes couleurs. Quand il y a des discussions entre eux, on peut passer d'une couleur à l'autre, ils peuvent se répondre, il y a du rythme. Chaque comédien a sa partition. Donc on est sur le décor du camp des sentinelles. Et ce matin, on a tourné l'arrivée de Gabriel dans ce camp. L'entrée principale est là-bas. Allez-y. Armand Casal. Enchanté. Salut. On vient, je vais te montrer ta piole. Donc la découverte de son lit, la découverte de tout son équipement. On a notre personnage avec lequel on rentre dans le récit qui est Gabriel, mais les trois autres, on a Armand. Armand, c'est le bon camarade, c'est le mec qui t'ouvre les bras, sur qui tu peux compter. C'est le jeune de la bande, toujours souriant, naïf. La première fois que j'ai pris du Dix, ça m'a sauvé. T'as choisi d'être là? C'est le seul personnage qui a une perspective vers le futur. Il parle beaucoup de ce qu'il va faire après la guerre, etc. On peut se parler de la vie d'après, par contre. Toutes les belles choses qu'on fera plus tard. Mais c'est probablement de tout celui qui a le plus peur. Peur de ce qu'il fait, et le peur de mourir, et de peur de la guerre. C'est une médaille de protection. C'est ma grand-mère qui me l'a offerte. Avant, je croyais pas du tout en ces conneries. Mais bon. Maintenant, je sais que sans ça, je serais déjà mort. C'est vraiment cette prise de conscience de qu'est-ce que c'est la guerre, qu'est-ce que c'est doter une vie et comment vivre avec ça et comment construire un futur avec ce présent-là, quoi, qui est une guerre aussi violente. Oh putain, c'est quoi ça? Même eux ont peur. Il y a des personnages qui vivent plus ou moins bien en fonction de qui ils sont. Le fait de tuer et de tuer facilement autrui. Camarade, si ça se trouve, dans 2 jours, on est mort. C'est pas la semaine prochaine que j'en ai besoin. C'est maintenant, tout de suite, tant que je suis encore vivant. Il y a donc De Clermont. Allez. De Clermont, c'est un peu ce visage de sage. Vous savez, les pertes de contrôle avec le Dixonal, ça peut arriver au début. Vous apprendrez. Gabriel voit en lui un espèce de... une oreille, en fait. Vous m'avez suivi? Pour vous éviter de faire une bêtise. Personne m'empêchera de voir ma famille. Je comprends. De Clermont, il a une sensibilité qui me ressemble, je trouve. C'est un peu le corps sensible de la bande. C'est celui qui a encore un brin de sensibilité, d'émotion, d'empathie envers les autres. Et puis... Vous avez assez bu, Émile, non? Je me pardonnerai jamais. C'est un peu le psychologue des quatre, c'est celui qui est le plus à l'écoute et celui, oui, qui va faire en sorte que malgré la difficulté de la guerre, il y ait encore un peu de beauté et de poésie. C'est un super acteur, on le connaît bien. Il a une longue carrière malgré son jeune âge. Il a ce côté, le verbe facile. Puis qu'ici, il apporte... Oui, c'est De Clermont, c'est la noblesse française. Disons que dans la famille de Clermont, on se fait une haute idée de ce que c'est de servir la France. Feu mon père était... Feu mon père. Putain, j'adore comment il parle. De Clermont est quelqu'un qui vient de la France aristocrate, même qui a un passé militaire, de père militaire, qui incarne une forme de France aristocratique. J'ai un peu connu votre père. Les De Clermont ont le courage dans le sang. Je vous remercie, mon général. Je m'efforce de marcher sur ses pas. Vous lui ressemblez. Et c'est effectivement quelqu'un qui est cultivé, qui est sensible à la poésie. Il y a l'étonnement de Gabriel, notre personnage principal, sur le fait qu'il soit pas officier. Pourquoi vous n'êtes pas capitaine? Ou au moins lieutenant? Vu ce que vous êtes et d'où vous venez. Disons que... Comme vous, j'ai quelques démons. Il est confronté à son homosexualité qui, effectivement, à cette époque-là, était quelque chose de pas facile à gérer, notamment en tant que militaire. C'est pas tant le fait qu'il soit homosexuel qui le définit que le fait qu'il ait été rejeté des siens. T'es très fort pour accepter, toi, De Clermont, hein? Très fort pour fermer ta petite gueule.
Il a envie, il a ce besoin d'oublier ce qui s'est passé avant et c'est la raison aussi pour laquelle il s'est engagé dans les Sentinelles. C'est d'ailleurs celui un peu qui a, avec Djibouti, le moins de peine à s'assumer, être sentinelle et voilà, à servir pour la France. C'est un patriote de Clermont. C'est un personnage courageux, c'est un personnage qui prend énormément de risques pour les autres. Et c'est aussi un personnage qui veut à distance prouver à son père que lui aussi, il veut faire des choses bien. Le temps viendra où vous serez cité en exemple, pour les patriotes. Ferro, je vous présente le sergent Bazak, mais ici on l'appelle Djibouti. C'est le chef de votre unité. Sergent. Il y a quand même très peu de sentinelles qui débarquent, et c'est toujours quelque chose quand quelqu'un vient changer l'équilibre entre les sentinelles, donc on va voir si on s'entend bien, quoi. De Clermont, il sent qu'il y a une amitié qui se crée vraiment au premier regard. Non, c'est vraiment le problème, c'est avec Djibouti, quoi. Pour moi, t'es un bleu. Il y a tout de suite une espèce de friction, un froid qui s'installe tout de suite. Il a lu mon dossier, il sait que j'ai un rapport un petit peu chaotique avec l'autorité. Je ferai ma part. T'as intérêt. C'est quelqu'un qui n'écoute pas les ordres. Or, s'il est censé m'écouter moi, qui donne les ordres, ouais, il se méfie, quoi. Un pas de côté, je te flingue. On a le sergent, le personnage de Djibouti, donc nom de guerre, qui est le soldat de carrière. Qui a commencé l'armée à 16 ans, c'est quelqu'un qui n'a fait que ça, qui ne sait faire que ça. Qui a fait la Légion, qui a fait les BATDAF, c'est-à-dire les bataillons disciplinaires d'Afrique à la fin du 19e et au début du 20e, qui était vraiment une forme de légion de gens qu'on envoyait dans des bâtiments disciplinaires plutôt que de les envoyer en tôle. Je suis un bon petit soldat. Je sais rien faire d'autre, moi, de Clermont. Je fais ce qu'on me dit de faire. Je vais là où on me dit d'aller. C'est quelqu'un qui est tatoué des pieds à la tête, qui est clairement marqué dans sa chair. Donc c'est un personnage de baroudeur, d'aventurier. Allez! Et c'est notre chef, donc c'est le sentinelle le plus capé. De Clermont, Armand, avec moi. Ferro, tu nous couvres à l'extérieur. C'est la phase d'autorité au sein de la brigade, c'est peut-être celui qui est bourru. Sergent, j'aurais préféré vous épargner ce genre de mission. Suicidaire, vous voulez dire? C'est celui qui n'est pas spécialement tendre avec les gens qu'il a autour de lui, même si petit à petit on va se rendre compte qu'au fond il a tissé des liens assez forts avec sa brigade. Et arrive ce Gabriel Ferro qui n'arrive pas à comprendre et qui l'intrigue énormément et dont il voit et la force et les faiblesses, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? À toi de me dire. T'as complètement pété un plomb sur cet aérodrome. Peut-être qu'il va trop vite se reconnaître en lui aussi et qu'il va avoir la relève. Donc c'est un peu la jeunesse qui arrive, est-ce que ça lui fait peur? Est-ce qu'il se rend compte qu'il a vieilli? Et je trouve que Thibaut a réussi à en faire un personnage super attachant, malgré son aspect bourru. Je trouve que c'est un personnage qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de suivre, et qui montre toutes ses fragilités quand il faut les montrer. Je suis peut-être plus le soldat que j'étais, mais je suis encore utile. Et la guerre est loin d'être finie. Alors laissez-moi faire ce que je sais faire. C'est aussi celui qui prend le dictionnaire depuis plus longtemps. Et c'est un camé. C'est quelqu'un qui récupère au sein des tubes à essai dans lesquels il y a du dicsénal, il récupère les dépôts de manière à les effriter et puis le fumer par la suite. C'est quelqu'un qui, en gros, qui est addict au dicsénal et qui le sait, qui en a absolument conscience et qui sait, en gros, qu'il en sortira. Cette saloperie de dick, c'est en train de me bouffer. On a une culture de la cam dans les sentinelles et dans nos personnages. Ce sont des restes de dicsénal. On les fume, c'est moins fort. On s'en sert pour les grandes occasions. Et étant donné que c'est moi le plus sage, c'est moi qui gère le stock. Le sérum est très proche d'une consommation de drogue. Et ils ont ce côté camé, ils ont besoin de dicsénal, ils ont besoin d'en prendre. Et ils en prennent même en dehors du champ de bataille parce que ça leur procure des sensations fortes. Vraiment, c'est comme une consommation d'opium, moi j'ai la sensation de ça. Lui s'échappe grâce à cette drogue-là, j'imagine. Il est addict au dicsénal, mais je pense surtout il est addict à la guerre, en fait. J'irai au fin fond de l'Allemagne s'il faut. Et je vais leur trouver leurs soldats, là. Et je vais le saigner. Sa seule raison de vivre, c'est la guerre. Donc lui, le monstre qu'il a en lui, c'est cette addiction pour vivre d'adrénaline. Il y a un aspect no futur aussi, pour le coup, chez ce personnage. Djibouti, c'est le néant en face de lui, quoi.
finira tous dans un trou. Oubliés. Pour eux là-haut, c'est tout ce qu'on est de toute façon. Des matricules. Je pense que le personnage de Djibouti est condamné, c'est le chant du cygne. Mais un chant du cygne qui va passer de saison en saison, quoi. Oubliez l'amour de la France, les gars. Je nous ai préparé une petite surprise pour ce soir. Surprise d'Armand. En fait, dans tous les bons films de guerre, il y a la fraternité qui transparaît. Alors ça fait partie vraiment des grandes envies d'avoir la vie d'un groupe de jeunes hommes au combat. Cet aspect de camaraderie, il est forcément présent puisqu'on est à l'armée et je pense que sans ces frères d'armes, on est rien. Il y a vraiment une connexion de on est tous dans la même merde et on va se battre ensemble. Exactement. Face à l'adversité, au final, un groupe isolé se retrouve à être beaucoup plus solidaire. C'est un peu ça finalement les sentinelles. Allez, avance, putain! Reste avec moi. Ça va aller, accroche-toi, mon vieux. Ils perdent effectivement de leur humanité, de leur sensibilité, de leurs émotions lorsqu'ils sont sur le champ de bataille, mais une fois qu'ils reviennent, ça redevient des humains et ils se retrouvent et ces moments de camaraderie sont d'autant plus importants lorsqu'ils vivent ce qu'ils vivent sur le terrain. Ça s'est fait très naturellement en fait, autant dehors que sur plateau. En fait, on a commencé à tourner avec les autres sentinelles et le premier jour, on avait cette scène d'opération où on découvre l'étable et tout de suite, on s'est super bien entendu comme des mecs qui allaient partir à la guerre ensemble en fait. Et on a de la chance que ce groupe-là soit créé, donc on est vraiment des vrais camarades aujourd'hui, la bande des 4, et on est indissociables, et ça c'est très fort. Au fur et à mesure des saisons, on va en perdre, les sentinelles ça meurt au combat aussi. Et ouais, par exemple, je sais que les 3, ils sont tristes que je meure, mais premier degré quoi, ils me disent putain ça fait chier, tu meurs, tu vas pas revenir et tout ça. C'était un moment intense parce que c'est le moment où Armand est mort. Donc on disait au revoir à Armand et on disait au revoir un peu à notre Carlo. Et en fait c'est toujours un peu dur parce que vraiment tous les 4 on a tissé des liens très forts. C'est pas le premier frère d'armes que t'enterres. Lui c'est pas pareil. Et ça va être pour moi, pour le personnage de Djibouti, une des plus grandes peines infligées au personnage parce qu'Armand est comme un petit frère pour Djibouti. Camarade. Armand. À la tienne, gamin. Je m'en souviens très bien de cette scène. C'est une séquence où on s'imagine qu'ils ont déjà vécu ça plusieurs fois, où ils ont déjà passé du temps à se raconter des choses en ayant pris du Dixénal ou en ayant bu de l'alcool. C'est une très belle scène. J'ai adoré jouer cette séquence avec Thibaut. C'était un peu la seule séquence qu'on avait à deux. On va tous crever! Il y a cette scène-là qui me fait penser vraiment au côté frère d'armes. Et pour moi, il y a la scène avec Gabriel aussi. Il y a Thibaut et Louis qui sont au bord d'un lac de nuit. Et ils parlent de leur passé, de leur histoire. Mourir avec moi au fond d'un fort allemand. C'est peut-être pas la fin que t'espérais. On est vraiment dans une situation de rapprochement. Le moment d'intimité entre deux personnages qui, peut-être tout opposent, se retrouvent dans un contexte de guerre. Où d'un coup je m'ouvre sur ma vie d'avant. Je voulais me tirer de chez moi, mais j'avais nulle part où aller. Pas un rond. L'armée, c'était parfait pour moi. Et je trouve que c'est presque à partir de ce moment-là où on comprend en fait qui est Djibouti. Le seul truc que je savais pas, c'est que j'étais fait pour ça. Du coup, on est obligé de l'aimer, quoi. Et il y a une amitié qui naît finalement entre Gabriel Ferraud et Djibouti. Si on s'en sort vivant, je vais finir à l'asile. T'en fais pas, Ferraud. T'as plus de chances de crever dans quelques heures que de finir chez les fous à Paris. Malgré la méfiance du départ, etc., ils vont tisser des liens de frères d'armes, en fait. Et ils vont finir cette série ensemble contre l'Ubermensch. Et ils mourraient l'un pour l'autre à la fin, tu vois.